Il fallait le dire, j'ai pas gagné un prix, mais moi, je voulais fêter ça avec vous. Nous sommes sur la voie finale, dernière ligne droite. Je vais dire des autres choses avant de clôturer, mais nous avons quelque chose d'important à faire. Avant de finir, qui est notre plénière de clôture. C'est une plénière pour moi qui s'organise comme dans un rêve parce que le sujet s'agit de la persévérance. Je veux pas voler en fait le commentaire de Bruce, mais c'est incroyable ce qu'il a réalisé ces dernières séances. Je voudrais vous présenter Bruce Compton, qui va être le facilitateur. Il est chef de, euh, de l'Association de santé catholique des États-Unis. Il va être rejoint par le père John Varghese de l'hôpital université à Bangladesh, Vayawala Sedil Chitimbri, et Justine Narducci, qui est le PDG de l'hôpital Cure International. Je vais leur demander de venir sur scène et je passe la parole à Bruce. Il fallait en fait vous montrer le message de John. J'ai loupé un point de protocole très important. Avant de commencer notre conversation plénière, nous avons une salutation depuis l'ambassadeur John Nkengasong. Comme vous voyez, c'est le coordinateur mondial du SIDA aux États-Unis. C'est le nom du bureau, mais il est tête du programme PEPFAR. Alors, écoutons ces salutations. Je voudrais commencer en vous remerciant pour votre partenariat et le soutien pour PEPFAR depuis ces 20 dernières années. PEPFAR a été un succès euh, comme rien d'autre en sauvant plus de 5 millions de vies autour du monde, pour la plupart dans l'Afrique subsaharienne et dans la prévention d'infections dans des enfants et en assurant qu'ils soient nés euh, sans sida. En- Quand j'ai rencontré le président Bushi l'année dernière, j'étais impressionnée par son engagement de mettre fin à la sida. Et j'étais impressionnée aussi par son engagement et comment il croyait dans la lutte contre le VIH et le sida à travers sa croyance en Dieu. Et pour un pays qui a été donné beaucoup, nous les obligeons de redonner beaucoup. C'est l'obligation pour nous tous dans les partenariats avec des organisations professionnelles pour mettre fin au sida. Les organisations confessionnelles ont joué un rôle important depuis le début de notre lutte. Ils étaient là quand il n'y avait aucun traitement pour les patients vivant avec le sida ou un diagnostic égalait une peine de mort. Mais maintenant, il y a du soin pour nos patients. Ils étaient là quand les antirétrovirales sont devenus accessibles dans des communautés rurales pour s'assurer que les personnes dans la périphérie pouvaient aussi accéder au traitement contre le VIH et le sida. Je suis sûre et confiant de notre partenariat en 2023. Le PEPFAR, c'est la voie pour les communautés dans des endroits où il y a une limitation et un manque de... Dans mon pays de Cameroun, il y avait un pays qui avait une flambée de drépanocytosis et PEPFAR a joué un rôle important dans la vaccination euh, à- aux jeunes. Moi,
y compris. Ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas des organisations de confessionnelles sans le support qu'ils amènent vers des gouvernements et envers des communautés de donateurs. Je suis enthousiaste de continuer nos partenariats avec des organisations confessionnelles jusqu'en 2030. Je vous remercie. C'était formidable. Et maintenant, avec cela, j'ai le plaisir de vous présenter Bruce Compton. Et Bruce, c'est vrai, c'est la vérité, je vous donne la parole. Ben, merci Doug pour cette présentation. Et je pense que a dit l'ambassadeur, c'est que nous persévérons tous. Et Doug, ce qu'il allait dire, c'est que nous pouvons en fait compléter et clôturer la séance tout de suite parce que vous comprenez déjà ce sujet, parce que vous êtes là, vous avez terminé, complété cette, ce congrès. Moi, j'étais récemment à l'Ukraine et j'entendais les mots du Monseigneur pour le Vatican représentant l'OMS. Il a dit encore, l'Église était là avant, l'Église est là maintenant et l'Église va rester après. Et ça, c'est la persévérance. Et voilà notre sujet d'aujourd'hui. Je suis ravie d'être rejoint du père John V et Dustin pour parler sur ce sujet et de leur demander de nous donner leur perspective. Comme nous avons déjà fait les introductions, je voudrais bien commencer notre conversation. Le leadership, comme dit dans le feuillet, nécessite des points forts et des relations durables et de l'innovation dans la prise de décision. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'Église et qui pensent que ça ne nous décrit pas. Mais encore, nous avons persévéré. Je vais vous demander de répondre à ces questions. J'ai demandé que si vous avez un commentaire, de faire ça de manière plus interactive, de parler entre vous, mais de ne pas interrompre, mais de faire en sorte que ce soit vraiment une conversation entre nous tous. Et alors, on va commencer avec vous, Vi. Ces dernières années ont été accompagnées par beaucoup de défis et de difficultés. Comment définissez-vous la persévérance? Qu'est-ce que ça veut dire dans votre contexte? Et comment est-ce que votre foi s'intègre avec cette persévérance dans votre vie? Merci beaucoup. Dans mon expérience et quand je regarde la persévérance, c'est devoir faire face à beaucoup de différentes complications. Si vous regardez la définition et les autres synonymes, vous voyez que ça parle de beaucoup de choses, d'intégrité, de la confiance, du courage, etc. Mais avec cette expérience de COVID pour la première fois, en étant un leader dans l'organisation, j'avais l'impression que j'y pouvais rien. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais on ne savait pas si on allait survivre. Et puis après, il y avait la possibilité de s'envoler. Et voilà, mais ce qui s'est passé ces dernières années en termes de persévérance, nous ne pouvons pas travailler seuls. Nous avons besoin des autres pour leur guidance et leur direction, pour donner le courage pour pouvoir continuer. Quand je regarde cette situation avec le COVID, la première chose que j'ai entendue, je me suis dit, oh mon Dieu, c'était la première chose. Et après, c'était la famille. Et puis après, c'était euh, les ressources humaines parce que les institutions, le gouvernement, les parties prenantes demandaient ces questions. Alors, en termes de cela, ça nous a donné le courage de se calmer
et de penser de manière stratégique pour avancer et d'avoir la foi et l'espoir dans notre travail ensemble. Nous n'allons pas en fait euh, rencontrer l'échec tout seul. Il y a quelqu'un derrière qui peut continuer mon travail. Alors, la persévérance, c'est très large. Il n'y a pas une orientation, une direction. Ça dépend de beaucoup de choses, l'environnement, votre situation et le soutien que vous recevez pour pouvoir avancer et continuer. Pour moi, la persévérance, c'est être fort, confiant et d'avoir l'intégrité de pouvoir travailler avec les autres de manière ouverte et transparente. Et avec mes collègues, ils rajoutent leurs perspectives pour partager nos expériences. Alors, comme vous le savez, euh, euh, notre pays a été frappé par le COVID et avec beaucoup de défis. Nous avons 800 lits avec des milliers de patients COVID et des ambulances qui attendaient dans une file pour pouvoir faire rentrer en fait leurs patients dans notre hôpital. Et c'était quelque chose, nous étions le premier hôpital à Bangladesh à accepter les patients avec le COVID. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu beaucoup de médecins qui ont dit, il faut les accepter. Nous avons toujours été sur le terrain pour lutter contre ces pandémies. Il faut le faire, il faut euh, les traiter. Et en Israël, nous avons coordonné les bénévoles dans des différentes équipes. Il y avait beaucoup de bénévolat, mais il fallait les organiser, diviser les responsabilités entre eux. Alors pour nous, la persévérance était avoir de la confiance en Dieu et de donner nos ressources à tout le monde parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas payer. Ils n'avaient personne pour prendre soin d'eux. Leur famille ne pouvait pas être là. Mais à ce moment, il y avait personne pour venir les chercher, pour rentrer à la maison. Il y avait des autres membres de la famille qui étaient en quarantaine à la maison. Alors, il fallait jouer tous ces rôles et fallait avoir confiance en Dieu et il fallait être un leader, de les rencontrer, d'organiser des réunions tous les jours et avoir de la foi en Dieu parce que nous ne savions pas ce qui nous attendait. Et nous étions toujours en train de chercher de l'inspiration, d'apprendre des nouvelles leçons. Et c'est quelque chose qui s'est passé avec tout le monde. Il y avait des bonnes idées, des bonnes méthodologies qui sont sorties. Et nous avons pu donc persévérer. Alors, j'ai commencé chez Cure il y a 3 ans, au début de la pandémie, et nous travaillons dans des hôpitaux pédiatres, mais des euh, pour des chirurgies facultatives. Et alors, pendant ce temps-là, je faisais partie de notre groupe de travail pour le COVID. Et à ce moment-là, c'était très difficile de savoir ce que le ministère de Santé voudrait. Est-ce qu'il faut avoir les hôpitaux fournis avec des ventilateurs et tout ça, ou est-ce qu'il fallait déployer les patients vers des autres centres? Et il fallait nous mettre ensemble. Et en fait, il y avait premier chapitre de James, considérez la joie pure quand vous faites face aux défis parce que ça développe la persévérance et la persévérance doit finir son travail pour que vous pouvez devenir complet. Et en tant que leader, ce mot quand, c'est très important. C'est pas si vous rencontrez des défis, c'est quand vous rencontrez des défis. Et j'ai l'impression qu'il y a un défi dont il faut faire face tous les jours. Et plus vous avez l'expérience, plus c'est facile.
Et en pensant en fait au COVID, nous avons établi en fait un groupe de travail. En fait, est-ce que vous savez ce que c'est un task force? Un groupe de travail, équipe de travail, c'est une équipe transversale qui se réunit pour un objectif commun. Ce sont des individus de différentes parties, différents services, différentes disciplines qui se réunissent pour prendre des décisions rapidement. Et c'est très efficace parce que vous avez les voix de tout le monde. Vous pouvez prendre une décision et puis après, le message est distribué partout. Et ce que nous avons fait, c'était décider que nous allons continuer à euh, faire une prise en charge chirurgique le plus longtemps possible jusqu'à que nous serons clôturés ou fermés par le gouvernement ou jusqu'à que nos professionnels en soins de santé et nos aides-soignants deviennent trop malades pour revenir. Et alors, nous avons en fait, pendant notre travail d'existence, c'était très difficile pendant le COVID, ça nous a achevés. Parce avec nos équipes, on s'est dit, ben, si nous avons 1000 personnes qui vont être renvoyées à la maison, est-ce qu'ils vont être payés? Et s'ils ne vont pas être payés, ben, c'est très difficile de décider qui va être renvoyé à la maison, mais nous sommes restés ouverts et nous avons fourni de la chirurgie à plus de 20 000 enfants pendant la pandémie. C'était incroyable par rapport au travail de notre équipe et nous ne savons pas ce qui se passerait avec ces enfants si nous ne sommes pas restés. Et les employés, nos staffs sont incroyables si vous leur donnez le choix de arrêter ou de persévérer. Ils vont tous choisir de continuer, de persévérer. Vous avez parlé du COVID et vous avez parlé de votre agilité dans la création de ce groupe de travail. Mais une des meilleures choses dont nous avons appris pendant le COVID, c'est qu'il faut être agile. Si on a insisté sur faire comme rien n'était, comme rien s'est changé, nous ne serons pas dans les positions dont nous sommes aujourd'hui dans vos organisations. Est-ce que vous pouvez parler de l'adaptation que vous avez effectuée sans perdre, euh, l- perdre la concentration sur les objectifs? Et est-ce que vous vous souvenez de quand vous vous êtes dit, ben, il faut faire des changements et comment votre équipe a réagi? Mon père, est-ce que vous voulez parler? La mère de la devise de notre organisation, c'est Il va vivre à travers moi. C'est quelque chose que nous disons dans nos prières ici. La situation, c'est que on n'avait pas assez de ressources quand le nombre de patients COVID a augmenté, le nombre de patients non COVIDés a diminué. Alors, nous avons eu tous ces patients, mais ils ne pouvaient pas payer. Mais le gouvernement nous a promis qu'ils allaient payer. Ils n'ont pas complètement payé pour tout, mais il fallait donner cette prise en charge. Nous avons continué à le faire, sinon il n'y avait personne. Et nous avons dit ouvertement à nos employés que nous allons être à court de ressources. Si vous voulez donner quelque chose, vous pouvez. Et il y avait quelques-uns qui donnaient leur salaire pour un mois. Des autres sont allés à l'extérieur pour chercher des contributions comme de la nourriture, des médicaments et autres. Et il y avait aussi des autres organisations pendant la deuxième vague de COVID, comme les vêtements, euh, les, euh, euh, les outils sanitaires, etc. Nous avons reçu. Mais de l'autre côté, nous n'insistions pas sur les paiements ni quoi que ce soit. Et nous avons réalisé quand nous étions en train de donner librement, nous recevions aussi librement.
il y avait des autres organisations qui ont compris que nous sommes la plus fiable des organisations parce que des autres hôpitaux qui se sont fermés, des organisations confessionnelles ont ouvert leurs lits et nous savons que eux, ils pouvaient rien faire. Il y avait les hôpitaux qui étaient très, très chers, mais avec des gens qui meuraient et des autres hôpitaux confessionnels comme le nôtre, bah, tout le monde savait que c'était les hôpitaux de mission qui allaient vraiment prendre soin d'eux. Et voilà pourquoi les donateurs nous ont donné de l'oxygène ou des autres appareils, des ventilateurs. Alors, d'un côté, nous étions en train de tenir sur nos valeurs et nos éthiques, d'être généreux. Il y avait beaucoup d'organisations non chrétiennes qui ont promu nos services en nous donnant de manière généreuse tout ce qu'ils pouvaient, même avec nos employés. Ils donnaient de la nourriture, ils aidaient avec la transportation. Alors, je pense qu'en étant agile et de pouvoir s'adapter nous a aidés pendant une telle situation. Alors, Ezi, pour votre situation. Pour notre association, avec le COVID, nous avons réalisé que vous ne pouvez pas faire face à la situation seule et il fallait travailler dans les structures du pays, un changement de leadership parce que c'est eux qui sont propriétaires des institutions. Il fallait travailler avec le gouvernement des politiques de pays, nos partenaires internationaux, pour voir s'il n'y avait pas de ressources qui pouvaient être envoyées pour nous aider. Il fallait travailler avec des autres structures communautés même, où nous avons vu que les leaders communautaires, les leaders religieux, etc., devaient être informés des situations parce que la communication était vitale. Et sans communication, il y avait pas de réponse, on n'avait pas de solution, il n'y avait pas de vaccination. Alors pour nous, pour être agile, nous et ces leaders pour leur demander est-ce que vous avez des ressources pour que nous puissions les donner aux établissements? Et des fois, ils n'avaient rien. Et puis après, nous avons dit, OK, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous avons parlé avec nos partenaires régionaux, nos membres, pour demander qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre pays pour partager des bonnes pratiques et de pouvoir d'abord bien communiquer parce que les médias étaient pleins de différentes informations et nous avons voulu pouvoir soulager la peur dans la communauté. Nous avons parlé avec Chaz, Acha et des autres membres de Chaz pour demander quel message il distribuait et diffusait. Nous avons aussi assimilé les mêmes messages pendant que nous étions en train d'attendre que le gouvernement nous donne des instructions concrètes pour guider le pays. Nous avions pas du EPP parce que notre pays était en cours, ne pouvait pas le fabriquer et il fallait que nous parlions avec nos partenaires internationaux. Et il y avait la Fondation Frères qui ont envoyé des containers pour stocker entre-temps pour pouvoir faire quelque chose. Mais en interne, nous avons parlé avec nos institutions pour dire que cette pratique, le contrôle des infections, dès que nous avions eu les informations nécessaires, et il fallait former des gens pour pratiquer le contrôle des infections, tout ce qui est hygiène, tout ce qui est sanitaire, tout ce qui est désinfectant,
et ménages. Mais dans ce mode de panique, il fallait mettre en place quelque chose de concret pour que vous soyez protégés, que nos facilités, nos établissements soient protégés et les communautés dans des zones rurales avaient des questions, mais nous n'avons pas eu des réponses. Et dès qu'il y avait des feuillets publiés par le gouvernement, nous les avons distribués. Euh, alors, être agile veut dire pour moi être créatif et innovatif, particulièrement en tant que leader, parce que tout le monde veut des réponses. Mais moi, je voyais aussi, moi, je regardais envers mes propres leaders pour savoir quelles étaient les réponses. Et avec la pénurie du EPP, il fallait mettre en place des stratégies pour pouvoir s'approvisionner. Et dans des pays à pauvres ressources, la situation était très difficile. Alors, être créatif, collaborer activement était critique. Et en rejoignant le gouvernement dans des groupes de travail, des groupes de conseil pour travailler ensemble pour s'assurer que le moins d'individus ne meuraient. Avec la bonté de Dieu, nous avons attendu le pire, mais nous avons eu la chance à travers notre foi, notre croyance. Oui, c'est vrai qu'en Afrique, nous n'avons pas eu des ressources, on était censé mourir, mais on a pu être agile et se mettre en partenariat avec ceux qui avaient quelque chose et ceux qui étaient prêts à pousser des ressources dans notre pays. Même si nous avons perdu des gens, c'était pas une catastrophe. Nous avons pu gérer la situation à travers les églises, à travers les professionnels en soins de santé dans le pays qui travaillaient avec le gouvernement, qui étaient présents dans la création et diffusion des politiques. La communication, la collaboration et l'innovation sont importants. Justine, est-ce que vous pouvez répéter la question? Oui, il s'agit de l'agilité. Comment nous étions agiles? Est-ce que si nous avions insisté sur faire des choses comme d'habitude? Ah oui, oui, oui. OK. J'ai trois autres en fait. En réfléchissant, ça peut être utile. Vous avez parlé de la communication. Et en tant que leader, ce qui est le plus important, c'est de communiquer. Mais ça dépend de avec qui nous communiquons, à quelle fréquence et voilà, à quelle fréquence. Et s'il y a quelqu'un qui essaye de gérer une crise ou un moment difficile, il faut établir un cadre très simple en identifiant les acteurs clés, les parties prenantes clés, que ce soit des leaders religieux, le staff des hôpitaux, etc. Et avec quelle fréquence il faut parler avec eux et quels sont les messages qu'ils veulent avoir. Vous avez, c'est comme un fichier Excel parce qu'il y a des différentes personnes qui ont besoin d'entendre des différents messages aux différents moments. Alors, la communication pendant une crise est très importante. Il y a des manières très pratiques de le faire où vous ne voulez pas rater quelqu'un, mais vous ne voulez pas donner le même message à tout le monde à travers l'organisation parce que leur réception est différente. C'est quelque chose que nous avons fait. Et deuxièmement, nous avons pris une position de soutien de nos employés et de prendre des décisions rapidement. Et quand nous créons une bureaucratie dans notre organisation, ça frustre ceux qui travaillent sur le terrain qui ont besoin de réponses rapides. Il y avait un hôpital qui avait besoin de masques N95, les autres avaient des besoins de dépistage PCR. Nous avons eu une flambée de COVID dans un bloc opératoire et il fallait stériliser
cette bloc. Alors, il y avait des décisions qui devaient être prises rapidement et en étant bureaucratique, en envoyant tout ça dans un comité, ça aurait été très frustrant pour les travailleurs sur le terrain. Alors, se positionner comme étant au service euh, au service de nos employés. Et il y a cette devise, vous savez qui sont vos amis quand les choses ne vont pas. Les organisations, ils apprennent qui sont leurs amis quand les temps sont difficiles. Nous avons réfléchi sur la période du COVID en janvier. Nous nous sommes mis ensemble et nous avons redéfini nos valeurs principaux. Un de nos nouveaux et une de nos nouvelles valeurs, parce qu'en priant pour tout ça et en voyant que Dieu nous a donné la grâce et la sagesse, nous avons une nouvelle valeur, une nouvelle raison d'être. Merci à vous tous. J'ai entendu l'humilité dans tout ce qui a été dit et ça, c'était une des premières questions qui a été posée pendant la première séance hier matin. Mais ici, à la fin de cette conférence, nous avons appris beaucoup de l'espoir et de l'humilité. Est-ce que vous avez un outil, une discipline ou même un verset de Bible qui vous aide quand vous faites face à ces temps difficiles, ces temps de crise? OK. Mais quelque chose que moi, j'essaye de faire régulièrement, c'est vraiment la base, mais c'est important pour ceux avec lesquels nous travaillons. Ce sont les cartes de remerciement écrites à la main. Vous en avez entendu. Si vous y pensez que vous écrivez et que vous livrez une de ces cartes aux gens, quand je parle de ça, je dis, prends le temps d'écrire une carte de remerciement écrite à la main chaque jour. Si vous êtes très, très généreux, vous pouvez mettre 5 dollars de carte cadeau dedans. Mais ça montre que vous reconnaissez que vous ne pouvez pas faire tout ça tout seul. Une autre phrase qui n'est pas du Bible, mais ce n'est pas de la Bible, mais que vous n'êtes pas si super en fait. Des fois, nous sommes mis dans des situations où, voilà, on se demande si les gens croiraient dans nous, s'ils nous connaissaient vraiment. Si les gens me connaissaient vraiment, ils sauraient que je ne suis pas vraiment si formidable parce que c'est facile de croire dans dans les mensonges qu'on se raconte. Est-ce que vous avez eu un outil, une discipline, un verset de la Bible que vous utilisez? Ben, c'est dans ma signature pour mon mail. C'est Timothée 2, versets 1 à 7. Pour l'Esprit de Dieu, pour l'Esprit que Dieu nous a donné, ne fait pas de nous des timides, mais nous donne de la puissance, l'amour et la discipline. Quand il s'agit en fait de l'humilité, je pense que la discipline est très importante. Et encore, il faut être là, présent pour les gens. Je ne suis pas là par choix. Je crois vraiment que Dieu m'a mis où je suis. Je travaillais comme secrétaire pour le ministère de la Santé et j'étais ennuyée avec tout ce qui était bureaucratique et j'ai vu un, un rôle de consultance et j'ai décidé de
tenté l'affaire, j'ai eu l'entretien et c'était une organisation confessionnelle. Et je me souviens que quand je suis partie du ministère, il y avait des gens qui disaient, vous êtes sûr parce qu'il n'y a pas de l'argent dans les organisations confessionnelles. Mais moi, j'ai dit, mais là, dans la bureaucratie, je suis pas satisfaite et je ne fais rien. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon rôle, c'est vrai, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Et moi, j'ai discuté avec mon mari et il a demandé pourquoi j'ai décidé de travailler pour cette association. Et moi, j'ai travaillé, j'ai dit, c'est là où Dieu m'a mis. Et là, je travaille pour une association qui est devenue vraiment grand. Et c'est Dieu qui m'a mis dans cette position. Et je dois rester humble dans l'approche de mon travail. Et pendant ce temps, nous avons vu qu'il y avait un besoin que les personnes se sentent soutenues avec de la thérapie psychologique. Et pendant le COVID, nous avons su il y avait des gens qui meuraient dans les familles, de nos travailleurs de santé, de moi-même, de tout le monde. Nous avons envoyé des messages, nous avons soutenu ceux qui, voilà, qui avaient besoin de soutien. Il y avait certains qui ne pouvaient même pas partir de chez eux et nous nous sommes dit, OK, comment nous pouvons nous mobiliser pour les accompagner et pour vraiment mettre notre appui. Et quand les gens commençaient à mourir, je travaillais avec mon PA. Nous avons envoyé des messages de condoléances à toutes les familles pour que les employés se sentaient que nous étions vraiment ensemble. Quand vous regardez vos employés, nous avons eu des employés qui sont morts, des enfants, des maris, les têtes de famille. Nous nous sommes dit, nous ne pouvons pas se rendre visite, nous ne pouvons pas faire des enterrements, mais si nous interagissons à travers des messages, au moins on était en train de communiquer. Et l'humilité, c'est comme ça aussi. Aujourd'hui, nous avons des employés très dynamiques avec des personnes non remplaçables, mais nous prions pour eux et que Dieu nous a donné l'opportunité d'avancer. Nous avons survécu et j'ai survécu, j'évolue, je progresse. Et ça, c'est l'humilité, même en travaillant avec le gouvernement. Nous ne devrions pas se critiquer entre nous, mais travailler ensemble, s'entretenir, se soutenir. Alors, c'est difficile, ce n'est pas fini. C'est après le COVID. Il y a des personnes qui sont toujours en deuil. Si vous connaissez quelqu'un comme ça, ce mémoire est là pour toujours et ça vous rend humble. Oui, et Père John, et puis après, nous voudrions recevoir des questions depuis le public. Comme mes amis ont dit, il n'y a pas de meilleur outil que le mot de Dieu qui nous motive. Alors, avant de parler du verset, moi, je voudrais vous dire pourquoi ça m'est frappé. Nous avons eu des patients infectés avec le COVID, plus de 1000 patients, et j'ai continué à prier. Dieu, faites en sorte que ce soit seulement 500. J'étais en train de négocier avec Dieu tous les jours. Est-ce que vous pouvez diminuer le nombre de 100, 200? Parce que j'insistais que tout le monde puisse manger. Il y avait 3000 employés, les médecins, les infirmiers qui ne pouvaient pas rentrer chez eux parce que les voisins n'acceptaient pas qu'ils rentrent chez eux. Et que moi, je priais que les cuisiniers, les chauffeurs, les livreurs ne deviennent pas malades parce que sinon, on ne pouvait pas manger, on ne pouvait pas
transporter les malades. Alors, dans ce dialogue, cette négociation avec Dieu, il y avait un verset, c'est de Actes. Peter dit de Jésus que Jésus est allé faire du bon et que Dieu était avec lui. Et moi, je pense que ça, c'est l'appel de rencontrer des gens, de motiver les gens, de leur donner de l'assurance que tout a été géré derrière. Moi aussi, j'ai eu le COVID, j'étais en quarantaine pendant 14 jours. Après, j'avais des difficultés de respirer, de marcher, mais j'ai pas lâché. Mes amis, c'était la même chose. J'ai perdu mon père dû au COVID, mais nous n'avons jamais baissé les bras. Nous avons continué à traiter les personnes. Et un jour, il y avait le gestionnaire qui m'a dit, nous avons de l'oxygène restant pendant 3 heures. Et j'ai demandé combien de patients sont sous oxygène. 500. Nous avons vérifié avec le gouvernement. Ils ont dit non, il faut que vous essayiez de le trouver. Nous avons demandé à beaucoup de sociétés qui ont dit non, nous ne pouvons pas vous donner la priorité. Alors, nous avons utilisé tous les contacts possibles pour recevoir de l'oxygène. Nous avons demandé à la police de transporter et juste 1 heure avant la pénurie d'oxygène, il y avait l'oxygène qui a été livré. Et Dieu est avec nous. Notre travail n'est pas pour rien. Alors, ne soyez pas timides et écrivez vos petites cartes de remerciement parce que Dieu est parmi nous. Est-ce que nous avons du temps pour les questions? Est-ce que vous avez une question pour les panélistes? Vous êtes là, vous êtes présents et, et ils ont à peine persévéré. Bon après-midi. Ce n'est pas une question, mais j'ai pas entendu le verset. J'ai pas entendu le verset que vous avez dit. C'est les actes de l'apôtre 32, de l'apostolat 32. Pendant que je réfléchis sur une question, qu'est-ce que vous avez fait depuis pour fêter avec vos employés et leur donner une petite pause pour prendre soin d'eux-mêmes, pour se préparer pour les prochains défis? Ce que nous avons fait pour les employés, d'abord de bien les nourrir et beaucoup de musique pendant qu'ils mangeaient et ne pas parler. Nous n'avons pas voulu qu'ils ouvrent leur bouche et qu'ils transmettent l'infection. Alors, beaucoup de musique très fort pour ne pas parler. Et nous avons gardé des œufs, du lait et des collations. Pour notre groupe de travail, il y avait un réfrigérateur avec de la nourriture. C'était une chose que nous avons pu faire. Et la sécurité qui allait partout pour s'assurer qu'il n'y avait pas des gens qui se réunissaient. Mais après, le, et quand ils enlevaient leur EPP et tout, ils devaient avoir quelqu'un là pour leur dire bonjour, vous avez fait un bon travail, allez vous reposer et leur donner un petit verre de jus. De mon côté, nous avons fait depuis le bureau central, ce qui était la première fois où les gens avaient le droit de rentrer chez eux, de travailler depuis chez eux, parce que ce n'est pas la culture en Afrique pour les gens de travailler à distance. Et je me demandais, est-ce qu'ils vont pouvoir vraiment faire ça parce que les partenaires attendaient que nous livrons en fait les résultats. Nous avons commencé à travailler depuis la maison
et il n'y avait rien en fait de strict, il y avait un peu de surveillance. Mais c'était quelque chose de nouveau pour nous qui nous a aidés à réaliser que nous pouvons en fait avoir confiance dans nos staffs. Quand ils ont travaillé depuis la maison, nous étions très flexibles. Il n'y avait rien de strict en termes de planning. Et puis pour les hôpitaux de mission dans des zones rurales, il n'y avait pas beaucoup de cas majeurs, mais nous avons assuré qu'il y avait de la nourriture, des repas à l'hôpital parce qu'ils travaillaient des heures. Ils étaient dédiés. Ils se sont jamais plaints. Euh, et il fallait jamais, ils n'étaient pas obligés de payer quoi que ce soit. Euh, Nous avons dit, OK, faut pas payer pour le traitement contre le COVID, mais des fois avec les églises sont propriétaires de ces hôpitaux, mais ceux qui étaient à la tête, ils ont à 100% accompagné les travailleurs en soins de santé. Aussi, en termes de gestion, ceux qui travaillaient euh, 24 sur 24, nous les avons remerciés pour leur flexibilité et il fallait réviser les obligations. Nous avons suivi les données le mieux possible, mais ils ont été un peu plus flexibles par rapport à leurs obligations parce qu'il y avait du travail à faire. Il y avait des gens qui devaient venir à l'hôpital. Il n'y avait pas beaucoup de médicaments. Il y avait des voisins qui venaient à la porte pour demander de l'aide et c'était pas comme dans le secteur privé qui pouvaient nous donner des dons de temps en temps, mais pas tous parce que eux, ils avaient aussi des problèmes en termes de perte de revenus. Alors, c'était pas si facile pour nous. La réalité, c'est que c'était comme ça la vie. Nous leur avons donné un bonus. Oui, oui. Oui, alors, moi, je voulais demander, comme des leaders de vos associations, quelles pratiques spirituelles euh, avez-vous pratiquées? Est-ce que c'était la solitude, le silence ou quelque chose comme ça? Bah, pour moi, rapidement, je me suis concentrée sur un journal de prière dont j'écrivais et j'ai fait beaucoup, beaucoup de balades, beaucoup de balades. À notre campus, il y avait beaucoup d'espace, même à l'extérieur du campus, il y avait beaucoup de restrictions. Mais le soir, nous avons fait une balade autour de notre campus en faisant des réflexions sur la journée à venir, la journée passée. Ces balades nous ont aidés, ces promenades nous ont beaucoup aidés. J'étais pas dans l'espace comme eux, mais j'ai mis sur le calendrier le temps pour euh, de la prière et méditation. Et ça reste sur mon calendrier comme rappel tous les jours. Karen, merci beaucoup pour cette présentation. Et je pense que nous étions tous confrontés avec beaucoup de défis. J'ai pas entendu parler de l'immunisation, de la vaccination. Je sais que dans notre région, c'est devenu quelque chose de contentieux et il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas se vacciner, particulièrement depuis les groupes religieux qui pensaient que c'était la marque 666 du Satan, la marque de la bête. Et quelque chose dont j'étais confrontée en tant que leader, c'est que je devais me vacciner. Pour pouvoir être un leader, je devais être une de ces personnes qui montraient que le vaccin euh, était acceptable. J'étais la troisième personne. J'étais une des premières personnes qui a pris le vaccin, mais c'était difficile. Alors, je voulais savoir quel défi
vous avez rencontré? Est-ce que vous avez fait personnellement pour convaincre les gens que le vaccin euh, était acceptable? Même ma sœur, même dans ma région, c'était difficile à convaincre les personnes, les gens. Qu'est-ce que vous avez fait, vous? Merci, Karen. Oui, c'est vrai. La vaccination, c'était difficile d'abord. Euh, on ne savait pas quel vaccin nous allons recevoir parce que globalement, il y avait beaucoup de concurrence pour dire quel vaccin, Pfizer, Sanofi, ou quoi que ce soit. Johnson Johnson, voilà. Alors, nous avons attendu au leadership, le gouvernement, de nous dire quel vaccin nous allions recevoir. Alors, nous avons reçu le Sinopharm. Ça, c'est le vaccin qu'ils ont choisi. Et comme vous avez dit, oui, il fallait répondre aux problèmes dans les groupes religieux. Il y avait des mythes qui étaient répandus sur les médias sociaux et nous avons confronté le gouvernement pour dire il faut envoyer des messages clairs, comme un message depuis au niveau pays pour que les autres n'inventent pas leur propre message. Et le vaccin est arrivé, il y avait des personnes, y compris des travailleurs en soins de santé, qui ne voulaient pas prendre le vaccin. Nous avons attendu que les professionnels en soins de santé l'accepteraient et dès que eux, ils acceptent, tout le monde l'accepterait. Et eux, ils se demandaient que c'était une étude, un essai clinique. Alors, juste en l'adressant en tant que leader, il faut être l'exemple. Alors, nous nous sommes vaccinés. J'ai parlé avec mon exécutive, le PDG de mon association, pour aller se faire vacciner. Nous sommes allés pour le premier vaccin. Nous avons attendu des effets secondaires, mais j'ai rien eu. Mon équipe n'a rien eu. Alors, on s'est demandé d'où vient tout cela. Et même les travailleurs en soins de santé envoyaient des mauvais messages aux patients. Mais éventuellement, le gouvernement a mis en place une politique que tout le monde devait prendre leur première dose. Mais la foi apostolique, la foi apôtre, euh, c'est pas laïque. Eux, il y a des autres, ils vont sous les arbres pour prier. Ils pensent vraiment que la prière va rétablir les gens. Ça, c'était difficile. Mais nous avons travaillé avec un groupe qui s'appelle U Maladie. Alors, nous avons pu en fait faire un programme de vaccination, mais avec des travailleurs de soins de santé qui ne sont pas vaccinés. Nous avons commencé à prendre des registres pour des personnes qui voulaient savoir combien de personnes sont vaccinées. Et si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pouvez pas venir au bureau. Vous pouvez travailler depuis chez vous parce que nous n'avons pas voulu non plus que le virus se répand. Si quelqu'un vient au travail, ça peut m'infecter moi. Il faut protéger les autres qui ne sont pas vaccinés. Alors, nous avons pu vacciner tout le monde dans le bureau, mais il y avait quelques-uns qui n'ont pas fait et nous n'avons pas pu les forcer parce que nous sommes des différents domaines de foi avec des différentes cultures. Alors, c'était leur décision. Mais maintenant que les choses sont un peu plus euh, sécures, plus sûrs que ils peuvent venir au bureau, mais avec des masques. Deuxième dose, c'était bien, mais troisième dose, c'est très bas. Maintenant, en Afrique, nous sommes en train d'essayer de faire vacciner plus les enfants pour le moment. Et j'ai parlé du sujet d'équité parce qu'il y avait des personnes qui pensaient que ces médicaments ont été envoyés en Afrique. Pourquoi en Europe, ils utilisent le Pfizer, mais on utilise moins cher des médicaments
eux, ils croyaient, mais et puis Johnson Johnson, l'Afrique du Sud l'a rejeté et eux, ils voulaient que nous l'utilisions dans notre pays, mais les autres pays ont l'utilisé. Mais maintenant, ils voient que dose unique de Johnson Johnson, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, ils commencent avec première, deuxième et troisième dose. Et maintenant, nous voudrions être au-delà de 70%. Ce seuil de l'OMS, c'est vraiment difficile. Mais pour eux qui ont pris la dose unique, c'est fait. Justine, vous avez quelque chose à rajouter par rapport au vaccin généralement? Ouais, Père John, nous n'avons pas eu des défis. La disponibilité était difficile. Il y avait seulement de Pfizer et à ce moment, il y avait aussi un vaccin produit au pays. Initialement, le gouvernement l'a lancé seulement pour les travailleurs en soins de santé. Et ça nous a aidé beaucoup parce que les médecins, tous les travailleurs en soins de santé prenaient le vaccin et ça montrait que les vaccins pouvaient être pris, qu'il n'y avait pas de danger. Mais il y avait aussi des gens qui hésitaient, mais en général, la plupart des personnes étaient en faveur de cela. Et comme il n'y avait pas de problème de ceux qui se sont fait vacciner, ça allait. Et je disais, en fait, pour deuxième dose, oui, ça baissait. Et pour troisième dose, ça a beaucoup baissé. Mais c'était difficile parce qu'il fallait acheter et faire en sorte que ce soit disponible. Nous avons fait en sorte que ce soit prêt et puis le gouvernement a dit, OK, tout est gratuit. Nous avons perdu un peu d'argent, mais nous avons fait en sorte que ce soit disponible pour tout le monde et les gens en général, ils ont accepté les vaccins. Les leaders sociaux, les politiques, ils ont montré l'exemple que ça pouvait être pris. Merci à vous tous. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Veuillez me joindre dans l'applaudissement de ce panel. J'ai pris quelque chose de HAP, c'est leur dans leur newsletter, leur citation de fin, ils disent nous vivons dans un monde qui évolue constamment. Rester important au milieu de ces changements veut dire que les organisations doivent s'adapter. Il faut jamais arrêter d'apprendre. Il y a beaucoup à apprendre dans les interactions avec les autres. Partage de connaissances doit être le plus important pour soutenir ce processus de mettre au défi des gens de devenir le plus capable possible. Je voudrais remercier ce panel et CCIH de nous avoir regroupés et merci. Et je vais donner la parole maintenant encore à Doug. Merci. Merci. Mona, vous n'allez vous n'allez pas faire en fait votre selfie plénière? Elle le regretterait, hein. Si je l'avais pas dit, rappelé de le faire, elle aurait regretté, hein. L'univers serait déséquilibré, hein. Wow. D'accord. Nous sommes au dernier mot de clôture. J'ai juste quelque chose à dire. D'abord, en termes d'annonce, il y a toujours des matériaux disponibles sur la table. Veuillez les prendre parce que vous avez quelqu'un qui aurait potentiellement besoin même. Et là-bas aussi, nous avons des collations non mangées. Veuillez, s'il vous plaît, les prendre avec vous. Alors, il y a quelqu'un qui est en roche pour chercher ces collations, Deirdre. Demain, nous avons euh, la séance sur le militantisme à 8 heures.
Nous avons de la place pour combien de personnes, Bob? 20 personnes. OK. Si vous êtes disponible, c'est une bonne opportunité. Vous pouvez beaucoup apprendre et voir cet homme si vous avez besoin de plus de direction. Je veux aussi vous rappeler en fait ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Ah, waouh! Lundi, il y a beaucoup de jours avec nos séances pré-conférence, le plénière de début avec les saluts de sénateur Rubio et ce panel sur la localisation avec Karen Sechinga, modéré par Kate. Quelqu'un m'a dit après qu'ils étaient surpris que ce plénière a commencé à parler des sujets difficiles, mais nous l'avons mis en place comme ça. Nous avons vérifié avec Adam qu'il n'allait pas se sentir mal à l'aise s'il y avait des questions difficiles. Et lui, il avait de la confiance que cette conversation serait euh, difficile. Il était tout à fait prêt. Alors maintenant encore à Karen pour ces questions difficiles, mais beaucoup plus peut être dit là-dessus. Moi, j'ai toujours pas reçu des mails par rapport à vos retours, vos commentaires, des questions, des suggestions là-dessus. Et moi, je vous écoute pour comprendre ce que nous pouvons faire. Hier, nous avons parlé des choses qui ne se sont pas passées comme on voulait. Moi, je pensais du plénière d'hier et nos donateurs, mais la culture que nous créons, où nous avons le droit à l'échec. Et moi, j'aime bien dire que je suis chef des erreurs. Mais c'est vrai que je le dis ou c'est vrai que je le fais comme ça, quoi. Oui, merci. OK, nous allons en parler après. Mais j'adore en fait dans le milieu d'IT, quand vous êtes en train de construire les logiciels, ils disent faire des erreurs mais rapidement. Ouais, mais ma montre me dit que je suis très active en ce moment, mais ils disent euh, qu'il faut rapidement faire des erreurs parce que c'est évident, mais faites-le rapidement, rapidement pour pouvoir trouver euh, les solutions. Mais en tant que leader, il faut créer cette culture de permettre l'échec. Ce n'est pas une compétition de dire je suis le chef des erreurs de l'échec, mais il faut que tout le monde l'embrasse. Et troisième jour, la persévérance. J'ai adoré cette conversation ici et ce concept de l'agilité, de ne pas garder les choses de ne pas garder les choses, mais de lâcher prise un peu. Je pense qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Et moi, j'étais dans un des petits groupes ce matin. Il y avait un mot qui a été dit. Il y avait une question sur un problème difficile et il y avait la demande de comment vous faites pour faire face à ce problème. Et la personne a dit, c'est compliqué. Et voilà, c'est ce que nous voyons tous les jours. Si c'était facile, bah alors je ne sais pas, nous ne serons pas là en train d'essayer de se soutenir. Ce n'est pas facile, c'est compliqué. Des fois, les choses n'ont pas de sens et il faut essayer de tout déchiffrer. C'est complexe. Et la dernière chose que je voudrais dire avant de remercier tout le monde, ah oui, c'est là, le logo. Anna,
Quand vous avez développé le logo, vous ne saviez pas à quel point ça aurait un impact. C'est le cœur avec la croix. Et en termes de symbole, pour moi, pour vous, ça peut être différent, mais pour moi, c'est le rythme régulier. Un rythme régulier, le battement de cœur, la vie en Jésus-Christ. Nous travaillons, nous communiquons, nous partageons, nous se soutenons. Ça, c'est le rythme de notre travail. Nous nous réunissons, nous nous séparons. C'est le rythme de notre travail, tout dans le nom de Jésus-Christ. Et j'ai la fierté de pouvoir travailler dans un endroit qui est soutenu par cette devise et ces éléments de l'espoir et de la santé, de l'humilité et de la persévérance. Et je voudrais juste vous laisser avec cette réflexion. Et dernièrement, la dernière chose à faire, c'est de remercier et de vraiment remercier beaucoup de gens d'avoir organisé tout ça. Je suis reconnaissante de l'Université catholique. Nous avons commencé en 2019 avec notre réservation ici. 2020, non, 2021, non, 2022, non, 2023, enfin. Et eux, ils ont été formidables pour travailler avec. Ils ont été patients, avec beaucoup de tolérance et beaucoup de choses qui ont changé dans le temps. Je suis reconnaissante de notre comité de planification de la conférence qui en a fait partie. Levez-vous. Il n'y a pas tout le monde qui est là, mais c'est sur la page 4. Laura Berry, Dick Day, Mazi Fanjo, Mike Haida, Josh Korn, Full Marine, Henri Mosley, John Adebayo, Chris Paneco, Chris Springer, Samin Tango, moi, Mona, Cathy, Hannah. Mais ce sont les personnes qui ont fait en sorte que ça puisse tenir lieu. Nous avons commencé quand? En août de l'année dernière. C'est là où nous avons commencé et nous sommes reconnaissants du dialogue World Face Development, la Fondation Dalton et beaucoup d'individus qui ont été promoteurs de bourses pour faire possible que les gens puissent être là. Nous sommes reconnaissants de nos promoteurs. Vous avez interagi avec eux. Je suis reconnaissante de nos présentateurs dans les plénières, dans les petits groupes. Applaudissons-les. Parce qu'ils sont en fait au cœur de ce qui nous réunit, ce qui fait en sorte que nous avons quelque chose à discuter. Et moi, j'ai appris beaucoup de chacun d'entre eux, de chaque séance. Je suis reconnaissante de l'équipe, de notre équipe d'adoration. C'était très, très important. Je suis reconnaissante de nos bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles. Je ne peux pas, en fait, j'ai pas une liste de tout le monde, mais il y avait les bénévoles officiels et des autres qui se sont mis en bénévolat pour aider. Si vous étiez bénévole à un moment donné, veuillez vous lever. Levez-vous. Vous voyez ce que ça demande. Après avoir mal fait l'introduction de la vidéo de l'ambassadeur, je me suis assis à côté de Bob. J'ai dit oups et Bob, il a dit ah, mais il faut une équipe. Il faut une équipe. Alors moi, je suis reconnaissante de l'équipe au CCIH. Je travaille avec un groupe incroyable d'individus. Je vais commencer avec Deirdre, Caroline. Vous faites partie de l'équipe programmation. Vous pensez de notre travail de santé globale. Vous jouez un rôle fantastique. Irina, bah, levez-vous pour qu'ils puissent vous voir. Bob, le leader de l'équipe plaidoyeur.
Rina, vous êtes là? Ben, vous voilà, qui gère tout ce qui est finance, administration. Ce sont des gens qui organisent tout. L'équipe conférence a pris un peu plus d'énergie avec Hannah qui se cache derrière. Tout ce qui est design et conception, communication, c'était sur les épaules de Hannah. May, vous êtes où? Merci. May a joué un rôle vital dans la gestion de membres, tout ce qui est logistique, planification, l'établissement, les locaux, tout ce qui était logistique, c'est elle qui a tout géré et a fait un travail très important. Une première conférence. Merci pour votre travail formidable. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il peut y avoir. Ah oui, Cathy. Cathy. Cathy, venez devant, s'il vous plaît. Pour chaque chose qui est derrière les scènes, des programmes imprimés, des bannières et tout ça, mais tous les concepts, elle a géré l'interface Zoom pour tout le monde qui est à distance en ligne. C'est Cathy qui a dirigé tout cela. Elle est un des deux directeurs de CCIH sur cette équipe. Nous sommes reconnaissantes de votre travail. Merci, Cathy. Est-ce que nous avons un facilitateur dans le public? Je ne sais pas. Je pense que nous venons à ces conférences assez longtemps pour connaître la joie de Mona et nous en sommes reconnaissantes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est quand elle dit que ça a commencé en août, vous ne comprenez pas le nombre d'heures que ça lui prend pour construire un programme, pour l'équilibrer, pour faire en sorte qu'il y a de la diversité sur chaque panel, qu'il y a tous les sujets qui sont discutés, que tous les thèmes sont mis en avant. Ça demande beaucoup de travail et de planification. Et vous, Mona, vous avez tout géré. Nous sommes très reconnaissants de ce que vous avez fait. Veuillez vous lever. Je ne pourrais pas faire ce travail sans cette équipe, sincèrement. Alors, de la part du conseil administratif des employés, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, rien. Merci. Dernière diapositive. Alors, avec cela, de la part du conseil administratif et des employés de CCIH, merci pour votre présence. Vous pouvez rentrer chez vous. Au revoir.